Dans cette vidéo, je vais vous parler d'accessibilité. Ce matin, j'avais rendez-vous à je vais la citer, la clinique du parc à Montpellier. J'avais un rendez-vous avec un ORL parce que j'ai des bouchons d'oreille pour me faire retirer parce que toute seule c'est pas évident à enlever. Donc j'avais préparé mes oreilles, enfin comment dire, j'avais mis un produit pour permettre aux bouchons d'oreille d'être retirés plus facilement. Donc j'avais rendez-vous à 11h15 et on est arrivé avec Jaïla à la clinique du parc, il était 11h, donc un quart d'heure avant le rendez-vous, ok. Le problème c'était qu'il n'y avait pas de place. Alors il doit y avoir à peu près 5 places handicapées. Toutes les places étaient occupées. Après il y avait des places pour taxi. Et si on se met à la place de taxi, on risque de recevoir un PV. Bref. Donc Jaïla m'a dit, bah, écoute, je vais faire un tour dans le parking pour voir s'il n'y a pas des places non handicapées. Mais le problème c'est que sur ce parking, il est très, comment dire, chaotique. C'est-à-dire, on peut pas circuler en fauteuil roulant sur ce parking. Il y a des trous partout. Enfin, c'est vraiment pas du tout accessible en fauteuil roulant. Donc elle m'a dit, je te dépose devant et j'essaie de trouver une place et après je reviens. Le problème, c'est que bon, déjà, elle m'avait choisi, enfin, on avait pris un fauteuil roulant de transfert, donc un fauteuil roulant qui me permet pas moi de bouger dans le fauteuil, donc je pouvais rien faire. On peut que me pousser en fait. Moi, je peux pas véhiculer avec ce fauteuil roulant. J'avais pas pris mon fauteuil habituel parce que c'était pas Jaïla qui était là la veille. Du coup, bon, j'ai pas pensé à le faire recharger, donc j'étais tributaire de Jaïla. Ok, donc j'attendais là où elle m'avait laissé, donc à l'intérieur de la clinique. Et puis à un moment donné, moi j'ai vu qu'elle venait pas, elle m'a appelé en me disant écoute Christelle, il n'y a pas de place. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bah écoute, il était déjà 11h15, c'était l'heure du rendez-vous quoi. J'ai dit ben tu sais quoi, tu te mets à la place du taxi, puisqu'il y a une place pour le taxi, et tant pis, s'il y a un PV, ben je me débrouillerai, je ferai une lettre, enfin bref. Donc ok, elle se met à la place du taxi. Elle revient donc me chercher, on embarque pour aller chez le docteur. Arrivé chez le docteur, je lui ai dit, tu manquerais plus qu'il puisse pas nous recevoir. Ah oui, s'il a déjà pris à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il nous a pas reçu, non pas qu'il avait quelqu'un d'autre, c'est qu'il a dû partir parce qu'il avait quelqu'un d'autre ailleurs, quoi, en fait. Donc la secrétaire nous a dit, bon, ben là, le médecin, il vient de partir. Donc il ne pourra pas vous recevoir ce matin. Si vous voulez, je vous donne un autre rendez-vous. Alors, ça regardait, j'ai là, elle me dit, bon, ben non, on va pas reprendre un rendez-vous au même endroit. Sinon, ça oblige à faire venir. En fait, il faudrait que Géraldine, l'autre aide de vie, vienne nous amener, nous dépose, et vienne nous rechercher. Parce que moi, il faut quelqu'un pour m'amener et pour me véhiculer sur place. Sauf si je prends mon fauteuil roulant. Mais bon, là, c'est vrai, si j'avais prévu de fauteuil roulant électrique, mais bon, c'est compliqué parce qu'il y a 2 ascenseurs à prendre. Un pour arriver à la bonne plateforme, puis après un deuxième. Oh là, enfin bref, la clinique du parc. Du coup, je me suis dit, la clinique du millénaire, c'est pas pour faire la pub pour les cliniques à Montpellier, mais elle est plus grande au niveau du parking. C'est plus grand et bon, bref. Donc j'ai compris que je crois que je vais laisser tomber l'idée d'avoir un médecin à la clinique du parc. Voilà le problème. Et puis alors au retour, en plus, Jaïla s'est fait engueuler parce que il y a un taxi qui était là et qui attendait la place, qui n'était pas content qu'on lui ait piqué la place, mais elle a commencé à vouloir s'énerver. Jaïla, laisse tomber. Je peux comprendre que le taxi soit pas content parce que tu as pris la place, mais d'un côté, nous, on n'a pas de place non plus pour nous. Et bon, bref, voilà. Donc du coup, voilà l'accessibilité en réel, comment ça se passe. Donc du coup, je suis repartie avec mes bouchons d'oreille. Voilà l'histoire. Je ne sais pas si vous avez vous aussi des histoires à raconter par rapport à l'accessibilité. N'hésitez pas. À bientôt.